Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix à toutes et à tous. Je vous envoie mes chers amis. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Je souhaite que tous vos doigts demandés à notre communauté pour ces mois, ces années à venir, car vraiment, l'histoire ne sent pas bon du tout. Donc on a clôturé cette histoire de tic-tac et les autres, les embrouilles à deux balles, les embrouilles qui, dans le fond, nous emmènent nulle part et surtout ne nous sert à rien. Demain, il y a le boycottage de Deliveroo, Deliveroo. Alors vraiment maintenant, les gens utilisent cette application et participent eux-mêmes à cet esclavagisme moderne sans aucune retenue. Quand je vois ces jeunes livrés, moi ça me touche au plus profond de mon être. Mais certains en profitent et ça les amuse. C'est comme un jeu, sauf qu'il y a un jeune qui pédale et qui peut se faire tamponner pour une tarte aux pommes ou une glace, mes amis. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai regardé plusieurs vidéos très intéressantes. Il y a d'autres choses à dire, mais je prendrai le temps, en temps et en heure. Bien sûr, cette petite vidéo était surtout pour le boycottage de Deliveroo. Demain, il faut vraiment les boycotter et ne pas commander chez eux. Il ne faut pas commander chez eux. Et là, on en revient à quand tu n'as pas le choix, eh bien, tu exécutes. Malheureusement, parmi ces jeunes qui jouent le jeu de l'application, eh bien, certains n'ont pas le choix. Et bien sûr, nous ne pouvons pas, nous, avec une situation régulière, ma foi, nous mettre à leur place. Eux qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas de famille, qui ne savent pas comment se débrouiller dans ce monde. Ce monde qui est pour certains, ceux qui viennent d'arriver, qui est vraiment quelque chose de très compliqué. Et il faut comprendre, vous savez mes amis, souvent on pense à ceux qui viennent, qui arrivent ici en Europe ou en France, mais pensez à vous si demain vous vous retrouvez chez eux. Le choc des cultures, c'est comme ça que ça s'appelle. Et comment on en sortirait vivant, avec la tête sur les épaules, avec l'envie de vouloir réussir, de s'accrocher, d'apprendre le français, comme certains le font, de parler français, de se mélanger aux autres. Eh bien, pour moi, c'est un grand respect. Alors, je vais aussi clôturer cette vidéo par une petite réponse à M. Laurent Oberton et ses analyses foireuses, son essai, comme il dit, est vraiment un stéréotype plein d'analyses, de chiffres, mais dans le fond, sur le terrain, il ne sait pas ce qu'il se passe. Et quand il dit que c'est presque la guerre civile, il n'y a que dans ses rêves qu'il voit ça. Mais la réalité est bien autre. La réalité est que les gens veulent s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Et quand ils n'arrivent pas à s'en sortir d'une manière, eh bien, ils en essayent une autre. Et ça, que ce soit en France, à Paris, ou en banlieue, à Jakarta, à Hong Kong, ou à Singapour, c'est pareil partout. Donc, Laurent Oberton est un mec qui met la pression aux Français et qui dit que, oui, grosso modo, qu'ils sont venus et ils veulent tout prendre, ils veulent tout gratuit. Alors que lui, il oublie. Et la question, chez une Pictureview, quand il a été invité, on lui demande est-ce qu'il croit en Dieu. Et il dit, oui, ça, c'est comme voter, je laisse ça dans l'isoloir. En fait, oui,
cette question était pour lui faire comprendre que, eh bien, depuis combien de temps l'Europe, l'Occident, puis l'Afrique, eh bien, ceci est bien la dette coloniale et les Français doivent l'assumer. Et ceux qui ne l'assument pas, c'est qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Donc, ceux qui ne l'assument pas, ce sont ceux qui sont un peu imbéciles et qui n'ont pas suivi la trame de l'histoire. Vous comprenez? Ceux qui refutent, rejettent les étrangers, les Noirs, les Arabes, eh bien, c'est ceux qui n'ont pas trop lu ou qui n'ont pas trop poussé les études. Ou bien leur sœur, leur fille, leur nièce, leur tante est sortie avec un Noir ou un Arabe et ça l'a touché, comme les cas avec les embrouilles qu'il y a eu dernièrement. Donc vous voyez que l'homme est vraiment très, très, très pitoyable dans le fond et dans la forme. C'était Bye VHR du 2.0. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.